de l'église mère du centre évangélique La Trinité à Lembariguini à Kinshasa, et ainsi que principalement du pasteur Barthélemy Massoua Kongwabata, qui est notre père, notre pasteur, qui vous transmet aussi ses salutations, ses chaleureuses salutations. Mais aussi, je me transmets les salutations de l'équipe que je conduis, de la jeunesse de la Trinité, qui depuis hier m'a envoyé des SMS, m'a fait beaucoup de messages pour nous encourager pour le message de ce matin. Je suis très heureux. Je remercie, je ne sais pas citer tous les noms, et ceux qui ont eu la grâce d'avoir des pieds et des jambes, je vous prie de bien vouloir vous tenir debout. Ceux qui ont la grâce d'avoir une Bible aussi, je vous prie de bien vouloir l'ouvrir dans le livre, dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 4e. Nous allons lire principalement deux versets, plutôt deux passages. Galates chapitre 4e. Galates chapitre 4. Du verset 1er au verset 6e. Galates 4. Verset 1er au verset 6e. Et le deuxième texte que nous allons lire se trouve dans Hébreux chapitre 9, versets 16 et 17. Je prends l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Amen. Je lis. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous les tuteurs et les administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Amen. Amen. Hébreux chapitre 9e et 17e. Hébreux chapitre 9. Si vous y êtes, vous dites Amen avec moi. Amen. Ok. Je peux lire. Hein? Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est pas valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Père, nous sommes là encore ce matin. Nous prions que par ton esprit, tu souffles parmi nous. Laisse que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain pour inscrire tes préceptes, tes ordonnances, tes lois sur le cœur de ce peuple ici rassemblé. Merci pour la grâce que tu m'as accordée d'être au-devant de ton peuple. Tu m'as dit que tes paroles ne se loigneront point de ma bouche, ni de la bouche de mes enfants, ni de celle des enfants de mes enfants. Me voici, Seigneur, utilise-moi comme tu le veux. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te laissons la liberté d'agir comme tu l'entends et comme tu le veux, Saint-Esprit. Agis parmi nous. Que ton esprit souffle, maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, celui qui est mort, ressuscité, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, on peut se mettre. J'ai fait un constat il y a quelque temps. Je suis allé du principe que, la caméra va me suivre, je suis allé du principe que, surtout chez nous en Afrique, je ne sais pas si chez vous en Europe ici, il y a beaucoup de problèmes avec les testaments. Je suivais encore à la télévision ces derniers temps, si vous avez suivi, depuis que je suis là, je le suis. Il y a une publicité sur Volkswagen qui passe. Alors deux personnes entrent dans le bureau, je suppose que c'est le bureau de l'avocat ou du notaire. On dit au premier, votre père vous a légué la maison de Bordeaux, la maison de ceci, la maison de cela, et ça montre. Et l'autre on dit, votre père vous a laissé une Volkswagen. Il se lève, il dit, wow, non, tu as toujours été le préféré de notre père. Très fâché. Vous avez vu cette publicité? Très fâché, pourquoi? Parce que l'autre, on lui a donné beaucoup de choses. Lui, on lui a donné simplement une Volkswagen. Je me suis rendu compte, et le métier que je suis en train d'exercer, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de problèmes lorsque quelqu'un qui avait beaucoup de biens, il meurt. Il meurt. Les enfants se disputent
se disputent autour des voitures, se disputent beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème avec le testament. Et lorsque je lis la Bible aussi, j'ai constaté que lorsque Abraham a quitté son pays, Dieu l'a envoyé dans une terre qu'il ne connaissait pas. Mais Dieu lui dit que cette terre est un héritage pour toi. C'est-à-dire que Dieu lui a donné un testament. Alléluia, vous êtes en train de me comprendre? Dieu lui a donné un testament. Il lui a donné une chose. Il lui a légué des biens parce que Dieu est le propriétaire de toutes choses. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point? Dieu étant le propriétaire du ciel, de la terre, de tout ce qu'il vit, il lui a dit, moi Dieu, le créateur de tout, j'ai décidé de te donner une terre qu'on appelle la terre promise. Abraham a reçu cette promesse. Mais Abraham à son tour devait mourir. Il a laissé un testament à son fils Isaac. Il a dit, Isaac, lorsque j'ai quitté Ur à Chaldée, Dieu m'a fait une promesse. Il m'a dit que je suis un propriétaire de cette terre. Moi aussi, je te fais cette promesse. Je te laisse mon testament. Mais cela ne s'est pas arrêté avec Isaac. Ça continue plus loin. Lorsque Jacob mourait, le fils de Isaac, lorsque Jacob mourait, il réunit ses petits-enfants. Il réunit ses enfants, leur parlant sans témoin. Et leur dit, il leur dit aussi, à chacun des 12 tribus d'Israël, il leur fit un testament. Il leur a légué quelque chose. À Judas, il a dit, le sceptre de justice ne se lourira pas de Judas. À Zabulon, à Isaacar, il a dit, tu es le premier de toutes mes, plutôt à Siméon, à Ruben, plutôt, il a dit, tu es le premier de tous mes enfants, mais quand tu es monté sur ma couche, tu ne vas pas régner, tu n'auras pas la domination sur les autres frères. À chacun de ses enfants, il a laissé un héritage. Quelqu'un est avec moi? Il a laissé un testament. Mais vous savez, la difficulté du testament, c'est quoi? C'est que quand le testateur, c'est-à-dire la personne qui décède, il est parti, ceux qui restent font n'importe quoi. On ne respecte pas la volonté de celui qui est mort. Papa n'avait pas fait ça. Tu interprètes mal les intentions de papa. Chacun prend la part du gâteau de son côté. Le testament, souvent, il est froissé, il n'est pas respecté. Mais Jésus aussi, lorsqu'il est venu sur la terre, tous les prophètes, tous les patriarches de l'Ancienne Alliance ont chacun laissé au peuple d'Israël un testament, c'est-à-dire des promesses que Dieu leur a faites. J'imagine David, lorsqu'il laissait le royaume à son fils Salomon, il dit, Salomon, moi j'étais un homme de guerre, je n'avais personne, je n'avais peur de personne. Même Goliath, je n'avais pas peur de lui. Un jour je l'ai combattu, je l'ai battu. Tous les Philistins, je les ai battus. Salomon, mon fils, sois fort. Lorsque tu resteras avec le royaume, sois fort. Mais lorsque Salomon est venu, il a pris la place de David. Salomon, au lieu d'être un vaillant guerrier, Salomon a commencé à utiliser la sagesse, a commencé à faire des mariages avec des gens. J'imagine David dans sa tombe, il se disait, Salomon, je ne t'ai pas dit ça. Pourquoi tu fais des choses que moi je ne t'ai pas dit? Quel testament je t'ai laissé? Mais la différence entre tous les patriarches et Jésus, parce que Jésus aussi est venu, il nous a laissé un testament. Il nous a laissé des promesses. Les testaments sont des promesses, des dispositions qui disent, moi quand je pars, Jésus a dit, quand je partirai, j'enverrai le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Il sera mon témoin. Jésus a dit, j'enverrai quelqu'un d'autre comme moi-même. Les choses que moi je n'ai pas su faire, lui, le Saint-Esprit le fera à ma place. Jésus a fait quelque chose de différent. Comprenez-moi bien, Jésus a fait quelque chose de différent. À la croix, l'une des phrases les plus célèbres que Jésus a dites, il a dit tout, absolument tout est accompli. Il a besoin de dire que Jésus a tout accompli pour ta vie. Ah, tu n'as pas bien dit amen. Jésus n'a pas accompli certaines choses dans ta vie. Et il a laissé d'autres de côté. Jésus a tout accompli. C'est-à-dire quoi? Il a tout arrangé pour que ta vie soit un bonheur. Il a tout préparé pour que tu puisses être heureux. C'est pour ça qu'il a dit, je suis venu afin qu'il me permette et la vie. Non pas une quelconque vie, mais qu'il ait la vie en abondance. C'est ce que Jésus est venu faire. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, on ne chassait pas les démons, mais Jésus est venu avec une autre révélation. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir
Regardez, les choses qui sont en train de te nuire aujourd'hui, Jésus t'a donné le pouvoir de manger sur eux. Jésus t'a laissé un testament. Il t'a laissé des choses que tes parents ne peuvent pas te laisser. Nos parents ne peuvent pas nous donner la vie éternelle. Aucun parent n'est mort pour toi à la croix. Mais Jésus est mort pour toi. Il est ressuscité le 3e jour. Il t'a laissé un testament. Amen. Jésus a dit, je ne sais pas quelles sont les promesses que Dieu a dites dans ta vie. C'est ça le testament. Comprenez, ce matin, je suis en train de parler du testament. Mais la différence entre Jésus et les anciens, c'est que la Bible est claire ici. Le testament n'est valable que lorsque celui qui a testé est mort. C'est à ce moment-là que le testament est valable. Donc c'est-à-dire, tant que la personne est vivante, le testament n'est pas valable. Premier jour, il a regardé ses disciples comment ils agissaient. Ils étaient là, ah, il est mort. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, il est mort. Certains allaient même dans les disciples d'Emmaüs. Ils allaient, ah, vous n'avez pas entendu parler de quelqu'un? Il est parti. Il a fait des miracles, il est mort. Jésus les regardait, il disait, hey, est-ce qu'ils ont compris les testaments que j'ai laissés? Le 2e jour, il a laissé passer les choses. Il a vu, il a dit, si je laisse comme ça, le testament ne va pas s'accomplir convenablement. Il y a des disciples qui oublient ce que je leur ai dit. Jésus est revenu à la vie. Il a dit, le testament, moi-même, je vais l'accomplir. Est-ce que vous avez le comprendre? Le testament, moi-même, je vais l'accomplir. Je vous ai dit des choses. Je vous ai parlé du Saint-Esprit. Je vous ai parlé des miracles. Je vous ai parlé de l'imposition des mains. Je vous ai parlé de chasser les démons. Je vous ai parlé de la vie en abondance. Mais on dirait que vous n'êtes pas en train de comprendre ces choses. Moi-même, Jésus, je viens pour faire que le testament puisse avoir sa réalisation. Je parle à quelqu'un ce matin. Je sais qu'il y a des choses qui ont été dites sur toi. Je sais qu'il y a des promesses qui ont été faites pour toi. Tu te dis comment ces choses vont-elles s'accomplir? Jésus est revenu à la vie pour accomplir ses promesses dans ta vie. La Bible déclare qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire lorsqu'il parle, il ne laisse pas que sa parole puisse partir. Débrouillez-vous, faites comme vous voulez. Moi j'ai déjà dit, non. Jésus dit, je donne la parole. Moi-même je veille pour l'accomplissement. Je veille scrupuleusement à ce que je dis puisse s'accomplir. Est-ce que je peux entendre un bel amen? C'est ça la différence entre la chrétienté et les autres religions. Mahomet vous dira, je vous ai donné les sourates, faites comme vous voulez. Bouddha vous dira, je vous ai donné la méditation, faites la méditation. Mais Jésus a dit, je vous ai donné ma parole, mais je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Donc tu n'es pas seul, mon ami. Tu n'es pas seul. Et tu n'es pas une petite personne. Hier, quelqu'un me faisait la réflexion, il disait, si tu te sens petit, et tu crois que parce que tu es petit, rien ne peut se faire dans ta vie. Regarde la moustique. Dors avec une moustique dans une même chambre. Tu comprendras que ce qui est petit, peut te faire des choses. Il suffit qu'il commence à tourner autour de ton oreille. Tu vas comprendre. Bien-aimé, ne te considère pas petit parce que celui qui est en toi est plus grand. Le testament. Mais qu'est-ce que Jésus nous a laissé? C'est bien beau de dire que Jésus nous a laissé un testament, mais qu'est-ce qu'il nous a laissé? Quelles sont les choses que Dieu a dites pour toi? Quelles sont les choses que Dieu a dites pour qu'elles s'accomplissent dans ta vie? C'est ça la grande question. Mais Galate dit ici, tant que l'héritier est un enfant, il n'est en rien différent d'un esclave. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas encore pris la maturité nécessaire. J'ai un enfant, il a 4 ans. J'ai une voiture. Je ne peux jamais lui laisser les clés de la voiture pour lui dire, prends, va conduire, va à l'école toi-même avec la voiture. Pourquoi? C'est un enfant. Je suis obligé, pendant que je suis en voyage ici, de payer un chauffeur pour lui déposer chaque matin à l'école, alors qu'il est le propriétaire en fait de cette voiture-là. C'est comme ça avec les choses de Dieu. Dieu t'a tout donné. Dieu a tout fait pour toi. Jésus-Christ a tout accompli pour toi. Pourquoi n'entres-tu pas en possession des choses qu'il a faites? Parce que tu es un enfant. Les promesses sont là. Oh, Dieu a accompli tes promesses. Oh, Dieu, fais de moi comme avec Anna. Oh, Dieu, fais de moi comme. Oh, Dieu, fais de moi comme. Mais pourquoi Dieu n'a
n'accomplis pas ces promesses dans ta vie parce que tu ne diffères pas d'un enfant. Excusez-moi. Je ne suis pas venu vous choquer, mais je suis venu vous dire la simple vérité. Amen. Dieu, guéris-moi. Tu as dit par tes mères que je serai guéri. Oh Dieu, délivre-moi. Tu as dit que tu es ma délivrance. Pourquoi Dieu ne le fait-il pas? Parce que tu ne diffères en rien d'un enfant. Merci. Parce que tu ne diffères en rien d'un enfant. On dit, lorsque l'héritier est un enfant, quoi qu'il soit le propriétaire de tout, vous savez, la Bible déclare que le ciel est le trône de Dieu et la terre appartient au Fils des hommes. Il a donné la terre au Fils des hommes. Donc la terre où nous vivons, la France dans laquelle tu es, Dieu te l'a donnée. Amen. La Bible déclare, demande-moi des nations, je te donnerai des nations pour héritage. C'est ça le testament. Amen. Je te donnerai des nations pour héritage et des extrémités de la terre pour possession. Pourquoi ne possèdes-tu pas la France? Pourquoi laisses-tu la franc-maçonnerie être dans la France? Pourquoi laisses-tu la rose-croix régner dans la France? Et pourtant Dieu t'a tout donné. Je suis venu, j'ai cessé un peu avec cet évangile. Dites Amen, Alléluia, crions, Alléluia, sautons, Alléluia. Je suis maintenant venu dans un évangile où je ne fais réfléchir les gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis dans un évangile pratique. Pratique. Il y a quelques années en arrière, mon père, mon pasteur a prêché sur la propriété de la terre. Il a dit une chose qui m'a choqué. Il a dit, vous savez, je veux vous choquer aussi. Il a dit, vous savez, dans la vie, tant que vous n'avez pas une terre, vous êtes maudit. Tant que vous n'êtes pas propriétaire terrien, vous êtes sous la malédiction. Et la Bible déclare qu'il a donné la terre au Fils des hommes. Vous savez, à chaque fois que vous êtes locataire, ça veut dire que vous êtes sous l'autorité du propriétaire. Parce que Dieu, lorsqu'il envoyait son peuple, chaque fois qu'il arrivait quelque part, il leur disait, bâtissez un hôtel. C'est-à-dire, mettez tous les hommes le font, tous les occultistes, ils ont toujours ce qu'on appelle un haut lieu, un sanctuaire dans leur maison. La Bible déclare que ma maison sera dite une maison de prière. Ce n'est pas simplement pour l'église, c'est ta maison aussi qui doit être dite une maison de prière. Mais comme ce n'est pas ta maison, le propriétaire de cette maison peut faire ce qu'il veut. C'est pour cela que quand vous entrez dans certaines maisons, vous dites, frère, venez prier. Venez mettre cette maison sous l'autorité de Jésus-Christ. Parce que vous n'êtes pas propriétaire. Le jour où vous devenez propriétaire de cette maison-là, ce n'est pas le sujet le thème de mon message. Le jour où vous êtes propriétaire de cette maison-là, l'autorité de Dieu va s'installer automatiquement. Sans besoin de prier. Parce que la présence de Dieu étant en vous, vous allez établir un hôtel. Quand mon pasteur a dit ça, je dis, même au fin fond de mon village, je dois avoir une terre, je dois acheter une parcelle. Et c'est ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il y a? L'apôtre Paul ici établit la différence entre un enfant et un fils. Il dit qu'un enfant, il est le propriétaire de tout. Mais comme il est un enfant, c'est-à-dire comme il ne réfléchit pas comme un adulte, comme il est encore immature, comme il n'a pas encore une connaissance parfaite, je suis obligé de mettre les administrateurs. À cause de quoi? Excusez-moi, à cause de quoi? Du fait que l'apôtre Paul ici donc établit la différence entre l'état d'un enfant qui est propriétaire de tout et celui du fils qui est héritier et qui bénéficie de ce que le père a donné. Cette différence-là entre l'enfant, je vais donner la différence entre un enfant et un fils. La première différence qui fait entre un enfant et un fils, c'est la mentalité. Dites avec moi mentalité. Dites encore plus fort mentalité. La mentalité. La Bible déclare ceci: tu es tel que soient les pensées de ton cœur. Donc tu es, comme tu es là, tu es le reflet de tes pensées. La façon dont je me suis habillé, c'est-à-dire je me suis imaginé que je dois m'habiller comme ça.
La façon dont je marche, je m'imagine que je dois marcher comme ça. La Bible déclare, telles sont ses pensées, tel il est. La mentalité, c'est quoi? C'est la manière habituelle avec laquelle tu agis. La manière habituelle avec laquelle tu penses. La manière dont tu interprètes les événements. Vous savez, un même événement peut arriver à deux personnes. Deux personnes perdent leur emploi. Tous deux sont pères de famille. Ils perdent tous leur emploi. Une des personnes, cet événement-là, la perte de l'emploi, sera un moyen pour lui d'aller plus loin. Un autre, ils ont la même situation, ils ont perdu le même emploi, ce sera une occasion de faire une dépression nerveuse. Pourquoi? À cause de la pensée. À cause de la façon dont ils voient les choses, ils interprètent les événements. Notre mentalité reflète ce que nous sommes. La mentalité, c'est l'esprit qui se cache derrière la pensée de quelqu'un. Derrière chaque pensée, il y a un esprit qui se cache. Quel est l'esprit qui se cache derrière ta pensée? Quand tu réfléchis que tu dois faire telle ou telle autre chose, quel est l'esprit qui se cache derrière cette pensée? Je vais ce matin donner quelques mentalités qui nous empêchent d'être des fils. La première mentalité, c'est la mentalité de la souris. Dites avec moi la mentalité de la souris. La mentalité de la souris. Dites avec moi la mentalité de la souris. La mentalité de la souris. Vous connaissez la souris, non? Vous savez quelle est la mentalité de la souris? La souris, qu'est-ce qu'elle fait? Le même piège que tu as donné, que tu as mis à son père pour l'attraper, lui aussi va tomber dans les mêmes pièges-là. Est-ce que les pièges pour attraper les souris ont changé? On met toujours quoi? Du fromage, on met un peu de poisson, on met un peu de poison à l'intérieur. Et les souris, depuis que moi je suis né jusqu'à aujourd'hui, j'attrape toujours les souris de la même façon. Vous avez déjà remarqué ça? C'est ce qu'on appelle la mentalité de la souris. Dites avec moi, ce n'est pas moi. La mentalité de la souris, ce n'est pas moi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous tombez dans les mêmes pièges dans lesquels sont tombés vos pères. Vous tombez dans les mêmes péchés dans lesquels sont tombés vos pères. Vous commettez les mêmes erreurs où les pères, vos parents, vos ancêtres sont tombés. Dans certaines choses, on parle des liens des générations. Des liens des familles. Vous allez constater que dans votre famille, il y a toujours les mêmes choses qui arrivent. C'est la mentalité de la souris. Dites, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Les mêmes choses, regardez bien votre famille, regardez bien votre entourage, vous constatez que les mêmes choses arrivent, les mêmes événements se répètent. Il y a eu divorce, le même divorce se répète dans vos familles. Il y a une séparation des parents, la même chose se répète. Votre père a eu 5 femmes, la même chose se répète dans votre vie. Votre père a fait ceci, votre arrière-grand-père a fait ceci, les mêmes choses se répètent. C'est ce qu'on appelle la mentalité de la souris. Ce n'est pas votre faute. C'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. Mais Jésus est venu faire une différence. J'aimerais que tu dises avec moi la différence. La différence. La différence. La différence. Jésus est venu apporter la différence. Parce qu'en fait, Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il nous a fait sortir de la famille dans laquelle nous étions pour nous emmener dans la famille de Dieu. Ah, je peux entendre bien ton amen. La Bible déclare qu'il nous a greffé, qu'il nous a pris de l'olivier naturel pour nous greffer à l'olivier spirituel. La Bible déclare qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de sa lumière. Il nous a transportés. Il nous a enlevés de la famille dans laquelle nous étions. On nous appelle aujourd'hui fils de Dieu, enfants de Dieu, petits frères de Jésus, héritiers de Christ. Nous sommes passés d'une famille à une autre. La mentalité de la souris, ce n'est pas moi. Dites avec moi, ce n'est pas moi. La mentalité de la souris. Il répète les mêmes erreurs. Regarde dans ta vie. Je veux que chacun, alors que je prêche, fasse une introspection de lui-même. Quelles sont les choses qui se répètent dans ta vie? C'est parfois des maladies qui se répètent.
C'est parfois les mêmes erreurs qui se répètent. Il y a un esprit qui se cache derrière ça. C'est ce que j'appelle la mentalité. La deuxième forme de mentalité, c'est la mentalité du chien. Dites avec moi la mentalité du chien. Ce n'est pas moi. Lisons ensemble la Bible. Je veux que quelqu'un dans l'assemblée puisse le lire. La mentalité du chien se retrouve dans la Bible. Psaume chapitre 59, verset 7. Quelqu'un a trouvé? Une autre personne va lire Proverbe chapitre 26, verset 11. Une autre personne encore va lire Exode chapitre 22, verset 31. Je reprends Psaume 59, 7. Proverbe 26, 11. Exode 22, 31. La mentalité des chiens. Comment les chiens réfléchissent? On connaît tous le chien. Vous avez déjà vu un chien? Certainement vous avez vu un chien. Mais comment les chiens réfléchissent? Quel est l'esprit qui s'attache au chien? Psaume chapitre 59, verset 7. Lisez mon frère. Psaume 59, verset 7. Oui. Ils reviennent chaque soir. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils font le tour de la ville. Amen. Chaque soir, ils reviennent. Ils font. Ils hurlent comme des chiens. Le deuxième verset. Proverbe 26, 11. Lisons d'abord et puis on va interpréter après. Proverbe 26, 11. Oui. Comme un chien retourne à ce qu'il... Comme un chien a la mentalité de retourner à ce qu'il a vomi. L'homme stupide reproduit sa faute. L'homme stupide reproduit la même faute qu'il a commise. La mentalité du chien. Troisième verset. Exode chapitre 22, verset 31. Pardon? Il n'y a pas de 31? 30 alors, si dans ta version il n'y a pas de 31, c'est qu'il y a un 30. Exode chapitre 22, oui, Papa Willy. Exode chapitre 22, verset 31, j'ai lu au nom de Jésus. Oui. Vous serez pour moi des hommes saints et vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs. Et vous la jetterez aux chiens. Vous la jetterez aux chiens. Vous ne mangerez pas la chair déchirée. Qu'est-ce que vous ferez? Vous la jetterez aux chiens. Vous savez, le chien, c'est pas vous, hein, c'est une mentalité. Dans le verset, dans le psaume 59, verset 7, on dit, il hurle. Dans notre langue, on dit, ceux qui m'voient en la mine. Ils ont été cassés qui savent, j'ai traduit. C'est-à-dire, si le chien te montre ses dents, ce n'est pas parce qu'il te fait, il veut te faire sourire. Il s'apprête simplement à te mordre. C'est ça la mentalité du chien. Le chien gronde. Il te montre ses dents. Il te montre sa gueule. Il te fait sourire. Toi, tu vas croire, oui, c'est mon frère, je vais l'embrasser. C'est mon frère, je vais être avec lui. Mais il a la mentalité des chiens. Il veut te mordre. C'est mon confident. J'aime parler avec lui. J'aime lui dire les choses qui sont dans mon cœur parce qu'il me sourit. Il m'accueille bien dans sa maison. Qu'est-ce qu'il a comme mentalité? Est-ce qu'il n'a pas la mentalité des chiens? Il gronde. Toi, tu crois qu'il te fait rire. Toi, tu crois qu'il est gentil avec toi. Mais il veut te mordre. La mentalité des chiens. Mais je crois qu'à l'église de la Trinité, il n'y a pas ces choses-là. Pasteur, il n'y en a pas. Dites Amen. La mentalité des chiens. Quelle autre mentalité des chiens? Mon père, un jour, nous avions un chien, un berger allemand à la maison. Il est allé le nourrir. Lorsqu'il lui a donné la nourriture, le berger faisait... Mon père croyait qu'il était content. Il a voulu toucher le berger comme ça. Il a menti. Depuis ce jour-là, il a décidé de ne plus jamais donner la nourriture aux chiens. J'étais obligé de donner la nourriture. La mentalité des chiens.
Vous savez, le chien, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il soit content. Quand il est content, il hurle. Quand il est fâché, il hurle. C'est la mentalité de ceux qui se plaignent tout le temps. Amen. Des situations qui leur arrivent, ils se plaignent. Pour eux, la faute, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Ce qui m'arrive, si le malheur m'arrive, c'est à cause de lui. C'est à cause du péché de mon père. C'est à cause. Les autres, c'est pour toi l'enfer. Ça, c'est la mentalité des irresponsables. Un homme mature accepte ses fautes, accepte ses échecs et il dit je vais corriger, je vais aller de l'avant. La mentalité des chiens, dites ce n'est pas moi. La mentalité des chiens, le chien gronde même quand il est heureux, vous ne savez pas. Excusez-moi. Comme je lui ai donné à manger, est-ce qu'il est content? Il n'est pas content. Il gronde toujours. Vous savez, c'est de quoi? C'est de pleurer. Lorsqu'il naît, pour dire merci, je suis venu à la vie, au lieu de dire le sourire, l'enfant fait quoi? Quand il a faim, pour te dire maman, donne-moi les tétés, qu'est-ce qu'il fait? C'est la mentalité des chiens. Amen. La mentalité de ceux qui ne sont jamais satisfaits dans la vie. Amen. Ah ça j'ai vu ça en Europe, excusez-moi de vous dire ça, j'ai vu ça en Europe. Vous avez tout. Vous avez le métro, vous avez ceci, nous on n'a pas ça, hein? Nous on n'a pas ça. Vous avez des transports faciles, vous avez de la nourriture facile, vous jetez cela, il y a même une commission de gaspillage qui a été instituée au Parlement, et vous jetez de tout, mais vous vous plaignez toujours. Nous en Afrique on n'a rien, mais quand vous venez dans nos églises, nous dansons, nous sautons, nous réussissons, nous glorifions Dieu, parce que nous avons une mentalité différente. Amen. Excusez-moi de dire ça. Amen. Les Français, les Belges, les Allemands, ils sont là tout le temps à se plaindre. Les Américains, pire encore. Ils se plaignent, vous vous plaignez. La situation économique, il y a la crise, venez chez nous. Les gens vivent avec moins de 1 euro par jour. Venez chez nous. Oh la canicule, oh il fait chaud. J'ai dit vous blaguez. Oh il fait beau, c'est d'être. J'ai dit vous blaguez. Vous avez besoin de la chaleur, venez. Venez sur 36 degrés, sur 40 degrés, venez. Dans des voitures qui fument et qui n'ont pas de climatisation, venez. Dans des embouteillages qui sont interminables, venez. Ceux qui se plaignent toujours. J'ai appris dans la vie que ceux qui se plaignent toujours ne réussissent jamais. Vous savez, la Bible déclare ceci: en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Le chien il est différent. C'est que la mentalité des chiens, ils sont différents. Nous rendons grâce à Dieu. Je me souviens une fois, j'ai perdu un grand client. C'était un de mes grands premiers clients. Je suis rentré, j'ai dit, oh comment je veux faire? C'est ce client-là qui me paye la maison, qui faisait ceci. Dieu m'a dit une chose: quand je ferme une porte, j'ouvre une autre porte. La mentalité des chiens, la Bible déclare qu'il retourne à ses vomissures. C'est qu'il a mangé, tellement qu'il est insatisfait. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette ce qu'il a mangé, il retourne sur ce qu'il n'a pas encore mangé. Il mange encore, il mange encore, il voit, il vient encore, il mange encore. Quand il a tout fini la table là, il commence à manger ce qu'il avait jeté. Il est insatisfait. Il retourne à leur vomissure. Bien-aimé, les péchés que tu as abandonnés, les habitudes que tu as délaissées. Je suis enfant de Dieu, je suis délivré, je suis racheté, je suis ceci, je suis cela. Et puis après on te retrouve encore dans les boîtes de nuit. Ça c'est la mentalité des chiens. Dites avec moi, ce n'est pas moi. C'est pas moi. Retourner à ce que tu as vomi. Tu n'es pas différent du chien. C'est la mentalité du chien. Combien de fois retournons-nous aux choses que nous avons confessées? Nous venons, Seigneur, pardonne-moi.
Seigneur, je t'en prie. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Tu sais ce qui t'a pris. Je ne sais pas, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Oh Jésus. Dieu aussi te dit, mon fils, ma fille, je te pardonne. Lève-toi. Mais il ajoute quelque chose. Va et ne pèse plus. C'est ce qu'il a fait avec la femme adultère. Il a trouvé en flagrant délit. Pardonne-moi, pardonne. Il a pardonné, je te pardonne, le juge tombe 6 fois, 7 fois. Il se relève toujours. Mais qu'est-ce qu'il dit? Va, mais ne pèse plus. La mentalité des chiens, tu demandes pardon, tu te lèves, et 5 jours après, on te retrouve avec la même femme. On te retrouve avec la même chose. Vous savez ce qui fait la faiblesse de l'église d'aujourd'hui? C'est le manque de repentance. Bien aimé, la repentance n'est pas la confession. La repentance et la confession sont deux choses différentes. La confession, c'est dire, Seigneur, pardonne-moi. La repentance, c'est dire, Seigneur, pardonne-moi, je tourne la face, je tourne le dos à ce péché et je marche dans une autre direction. Je change de vie. C'est un changement. Tu étais en train d'aller vers le nord, la repentance te pousse à retourner vers le sud. Ne nous arrêtons pas à confesser. Repentons-nous. Allons plus loin. Je crois qu'à la Trinité, Paris, ces choses n'existent pas. Hein? Je prêche pour les autres. Laissez-moi quand même prêcher pour les autres, pas pour vous. La mentalité des chiens, ce n'est pas moi. La mentalité des chiens, ce n'est pas moi. Le troisième verset maintenant a dit, maintenant vous êtes en train de me comprendre. Hein? Est-ce que je peux progresser? Qu'est-ce que fait le chien? Le chien mange la sémence au lieu de s'aimer. Vous savez, dans toutes les choses que vous recevez dans la vie, il y a une partie que tu ne dois pas manger, et une partie que tu dois manger, et une autre partie que tu dois s'aimer. Ça, c'est la sagesse. Dans tout ce que tu reçois. Mon beau-père me disait, dans tout ce que tu as, même si tu as 50 €, il y a toujours une partie que tu dois manger, une partie que tu dois épargner, c'est-à-dire s'aimer. Mais qu'est-ce que fait le chien? Tout ce qu'on lui donne, il mange. Il ne fait aucune différence. On lui donne son salaire, il mange même la dîme, il mange. Même l'argent des offrandes, il mange. Lui, il ne fait pas la différence, c'est ça le chien. Il ne fait pas la différence, l'argent de la dîme, il mange. Pasteur, j'ai des problèmes. Papa, maman, l'argent de la dîme, ce n'est pas à toi. Amen. Si tu manges la dîme, tu t'attires la malédiction. Ça, je peux vous dire vrai. Quels que soient les problèmes, les situations que vous avez, la dîme, c'est pour Dieu. C'est la partie de la sémence qu'on ne mange pas. Et pardon. Amen. Amen. J'ai eu peur, je me suis dit, la police va venir ici. Parce que les gens vont regarder, on va te lapider, jeune homme. Est-ce que ça que j'ai dit est vrai? Amen. La Bible déclare, vous savez, quand Dieu parle de la dîme, c'est la seule fois où il demande à l'homme de le mettre à l'épreuve. Il dit, apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il dit quoi? Il dit quoi? Ah, c'est le français. C'est le français de chez nous, ça. Ah, le bled, il reste le bled. Marlène, excuse-moi. C'est la seule fois où Dieu dit, tente-moi. Parce que mettre à l'épreuve, c'est-à-dire tente-moi. Essaye si ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Mets-moi à l'épreuve. Essaye si ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Il continue. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. C'est-à-dire, dans les ciels, il y a des portes. Dieu lui-même dit que si tu donnes ta dîme et tes offrandes, j'ouvre pour toi des portes dans les ciels.
Ça fait 8 ans aujourd'hui que je me suis marié. Ma maison n'a jamais mangé, n'a jamais manqué de quoi manger. C'est pas parce que je gagne des milliards. Mais nous respectons le principe de la sémence. Nous respectons. Les gens se tournent, ils se disent, mais comment il va en Europe, il revient, il va, il revient, il va ceci, il va là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai commencé à donner ma dîme depuis que j'avais 12 ans. 12 ans. 12 ans. J'ai commencé à me mettre à l'épreuve. Hein? Bishop, nous étions des gamins. Nous étions à l'école secondaire. Et nous apprenions à faire ces choses-là. Mais vous avez encore la mentalité des enfants. Excusez-moi. Pardon si je vous choque. La mentalité des chiens. Vous n'avez pas encore compris. La mentalité des chiens. Les chiens mangent sa sémence. Excusez-moi, je retourne à mes notes. Ah. Gloire à Jésus. Ok, je vais finir. Voilà. Vous connaissez l'histoire de la femme qui avait son enfant qui était malade et qui est venue vers Jésus. Il a dit, Jésus, guéris mon enfant. Il a dit, non, ce n'est pas bon de prendre la nourriture des chiens, la nourriture des enfants et de donner qui? Cette femme-là a répondu quoi? Il a dit, même les chiens mangent la nourriture qui tombe de la table. Regardez comment cette femme-là s'est abaissée. Elle avait la mentalité des chiens. Vous savez, la mentalité des chiens, c'est quoi? Ça consiste à se contenter des miettes, des choses qui tombent de la table. Tout le monde a 2 pieds, tout le monde a 2 mains, tout le monde a 2 oreilles, tout le monde a ceci. Pourquoi les autres réussissent, toi tu ne réussis pas? Surtout nous les Congolais, excusez-moi. Surtout nous les Congolais, nous nous contentons des petites choses. Et non, il suffit que j'ai le RMI, RFI. Comprenez mes émotions. Tu te contentes des allocations familiales. Fils de roi. J'ai vu une chose sous le soleil, disait Ecclésiaste. J'ai vu des princes marcher à pied et des esclaves monter sur les chevaux. Oh! Des esclaves monter sur les chevaux et des princes marcher à pied. Je crois que ça fait colère que David a dit, mais vous êtes des dieux, cependant vous marchez, vous mourrez comme des anges quelconques. Pourquoi vous contentez-vous des choses, des petites choses? Pourquoi êtes-vous là dans les bassesses, des choses de la terre, des plaisirs du monde? Ce sont des choses éphémères. Le chien, il mange des choses qui tombent de la table. C'est quoi les choses qui tombent de la table? C'est se mêler à la poussière, symbole des désirs charnels. Le chien, c'est celui qui couche même avec sa mère. Vous savez, le premier exercice, excusez-moi, le premier exercice sexuel du chien, c'est avec sa maman. Que ne voyons-nous pas ici? Lesbianisme, homosexualité, pédophilie, la mentalité des chiens. Est-ce qu'il y a une différence? Je suis en rage quand je vois ces choses dans nos vies, dans ce continent, dans ce pays, et qui commence malheureusement à entrer même dans mon pays. Oh Dieu, préserve-le. La mentalité des chiens. Je veux clôturer avec la 3e mentalité. Il y en a 5, hein? Il y a 5 mentalités. Et je veux clôturer avec la 3e. C'est la mentalité du pauvre. Dites, ce n'est pas moi. La mentalité du pauvre. Passe à la mentalité du pauvre. Lisez avec moi. Proverbe chapitre 11, verset 22. On lit rapidement, il me reste 5 minutes. Rapidement. Proverbe 11, 22. Quelqu'un d'autre prend Matthieu 7, 6.
Proverbe 11, 22. Matthieu 7, 6. Rapidement, s'il vous plaît, pour vous donner un temps, afin qu'on ne déborde pas. Merci, pasteur, allez-y. Un anneau d'or au loin d'un port, voilà ce qu'une femme belle mais dépourvue de discernement. Un anneau d'or sur le nez d'un porc. Voilà ce qu'une femme dépourvue de discernement. Matthieu 7, 6. Matthieu 7, 6. Ne donnez pas les choses saintes. Ne donnez pas les choses saintes. Et ne jetez pas vos perles devant les porceaux. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Qu'il ne les foule aux pieds. Et ne se retournent et ne vous déchirent. Vous lui avez donné des choses saintes. Vous lui avez donné des choses bonnes. Non seulement qu'il les foule aux pieds, mais il se retourne contre vous. La mentalité du pauvre. Il dit c'est comme un anneau. Vous prenez une pierre précieuse. Vous dites moi comme j'aime beaucoup les porcs, je mets ça sur le cou du porc ou bien sur le nez du porc. La mentalité du porc. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Vous connaissez, hein? La Bible déclare, après avoir tout gaspillé, il a gaspillé auprès de qui? Auprès des femmes prostituées. Il est allé chercher du travail. Il a trouvé du travail dans une porcherie. Il a commencé à travailler dans la porcherie. La Bible dit ceci, qu'il commençait même à envier la nourriture des pourceaux. Donc, lui qui était le fils d'un patron, il s'est rabaissé, il est devenu comme un pourceau. Il voulait manger la nourriture qu'on donne. Ça, vous trouvez ça dans Luc chapitre 15. La Bible déclare qu'il désirait manger les caroubes. C'est la nourriture des pourceaux. Donc les caroubes en Israël, c'était une nourriture réservée pour la période de crise. C'est-à-dire quand il y avait la crise en Israël, on prenait ce qu'on appelle des caroubes. C'était des petites feuilles comme ça, ressemblant un peu à peu près à des choux. On prenait ça maintenant, comme il y avait la crise, comme du temps de Joseph en Égypte. Les gens mangeaient des caroubes. Mais quand l'abondance est venue, on a oublié cette nourriture-là, on a commencé à donner cette nourriture-là aux pourceaux. Maintenant, la personne qui a la mentalité des porcs, la mentalité des pourceaux, c'est une personne qui a reçu la grâce de Dieu. Parce qu'on dit, ne donnez pas des choses saintes. Il a reçu des choses, il a reçu la grâce de Dieu, il a reçu la faveur de Dieu, il a reçu l'onction du Saint-Esprit. Il a des talents, il a des dons que Dieu lui a donnés. Il a une grâce lorsqu'elle chante, lorsqu'elle modère, lorsqu'elle prêche, lorsqu'elle fait le suivi. Il y a une grâce qui s'accompagne. Mais quand il a la mentalité des pourceaux, il dit non, moi je suis trop bon pour faire le protocole. Moi je suis trop grand pour être à l'intercession. Moi je suis trop spirituel pour essuyer les noms. Il laisse les choses saintes et il se retourne même contre Dieu. Il commence à suivre les choses du monde. Est-ce que quand je viens à l'église, qu'est-ce que ça va me rapporter? Il faut que j'aille faire le caillou. Il oublie les choses saintes. Il laisse les dons spirituels. Il laisse les talents. Il déclare, c'est comme un anneau, une chose précieuse. Vous savez, les dons sont les choses qui vont vous ouvrir des portes dans la vie. Mais toi maintenant, les talents, les dons, les grâces que Dieu vous a données, vous les laissez pour aller suivre les choses du monde. Vous revenez comme les boss. C'est ça la mentalité des pauvres. Et cette mentalité-là, malheureusement, se retrouve dans les églises. Les chrétiens, ils donnent toute leur vie dans les choses du monde, toute leur vie dans le travail séculier, toute leur vie. Moi, dans mon église, je suis seulement modérateur. Un jour, mon pasteur m'a dit, il a dit, le travail que tu fais te payera plus que ce que tu fais dans la vie. Dans la vie, je suis avocat.
Il m'a dit, le travail de modérateur que tu fais là va te payer plus que tous les honoraires que tu as dans la vie. Bien aimé, et c'est vrai, j'ai expérimenté. Mais nous laissons nos églises, surtout nous les parents. Hein, vous les parents, nous sommes des jeunes parents. Nous sommes des jeunes parents. Surtout vous, excusez-moi, les vieux parents. Nous sommes des jeunes parents, nous n'avons à peine que 8 ans de mariage. Encore jeunes, non? Hein? On est encore jeunes. Surtout nous les grandes personnes. Nous laissons la modération, nous laissons les chants, nous laissons l'intercession aux autres. Pourquoi? Parce que nous sommes trop préoccupés pour chercher la nourriture des enfants. C'est ça la mentalité des pauvres. Il y a 3 différentes mentalités des pauvres. Je voulais développer ça, mais le temps nous fait défaut. C'était le premier point. La tiki matin, parce que vous pouvez faire occasion à côté. D'accord, c'est ce matin, il y a sauté, puis il y a vous pouvez faire non, frère, il y a sauté. C'est ce matin, il y a parce que ça façon pour que je revienne encore. Alléluia. Quelqu'un a été béni ce matin? Ce soir, c'est l'après-midi. On a l'habitude de prêcher le matin. Quelqu'un a été béni cet après-midi? Quelle est la mentalité qui est en train d'être éternelle? Jésus a tout donné pour toi. Jésus a tout fait pour toi. Jésus a tout accompli pour toi. Mais c'est la mentalité que tu as qui ne te permet pas d'entrer en possession de ton héritage. Je nous invite à bien vouloir nous tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore vous porter? Oui, prends tout, Seigneur. S'il vous plaît. L'insatisfaction dans notre vie. Et cet esprit qui consiste à manger la sémence, à se contenter des miettes qui tombent de la table. Nous allons dire, Seigneur, je suis ton héritier. Je suis